You know it. You know it. You know. Yuki est notre personnage principal. Lorsqu'un homme dans le train lui demande des directions, il devient clair qu'elle a des problèmes d'audition. Heureusement, un jeune homme nommé Hitomi intervient pour aider l'homme, épargnant ainsi à Yuki un stress inutile. Yuki se souvient aussi d'Hitomi, qui est dans la classe de son ami Rin. Lorsqu'Hitomi arrive à son arrêt, il fait signe au revoir à Yuki et lui dit qu'ils se reverront. Après cela, Yuki commence à demander à son ami Ren des informations sur Hitomi parce qu'elle l'aime bien. Le coup de cœur de Ren travaille au même restaurant qu'Hitomi, et elle décide de tenter de rencontrer leur coup de cœur, donc Ren invite Yuki à les accompagner. Yuki et Ren vont au restaurant ce soir-là. Ren obtient facilement le numéro de téléphone de Kia, mais Yuki a du mal à obtenir celui d'Hitomi. Ren et Yuki décident rapidement de partir. Alors que Yuki s'apprête à partir, Hitomi propose de la raccompagner chez elle. En marchant, Yuki lui demande son numéro de téléphone et il le lui donne volontiers. Yuki lui dit alors qu'elle peut rentrer seule. Yuki le remercie de l'avoir raccompagné. Après s'être séparé d'Hitomi, Yuki se demande si le monde est trop grand pour Hitomi, mais il lui dit qu'il veut faire partie de son monde, ce qui rend Yuki très heureuse. Plus tard, on découvre que Kia a aussi des sentiments pour Ren. Yuki ne peut s'empêcher de penser à Hitomi. Elle n'est pas sûre d'être amoureuse de lui ou si elle a simplement un coup de cœur. Elle en parle à Ren, qui lui dit qu'Hitomi peut être ce qu'elle veut qu'il soit. Ensuite, Hitomi dit à Yuki qu'il part à Los Angeles et lui demande si elle veut quelque chose de son voyage. Elle répond joyeusement oui. Pendant qu'il est parti, Hitomi envoie à Yuki de jolies photos de lui, ce qui la rend très heureuse. Le lendemain du retour d'Hitomi, Yuki le voit de l'autre côté de la rue et ils sont tous les deux contents de se revoir. Pendant ce temps, Ushi, un ami d'enfance de Yuki qui a appris la langue des signes pour elle, est très protecteur. Cela semble déranger Hitomi, mais il ne dit rien. Dans les derniers instants de l'épisode, Yuki dit à Ren qu'elle est amoureuse d'Hitomi. On découvre également qu'Hitomi a appris quelques signes de base en langue des signes pour parler à Yuki. Yuki commence à penser davantage à Hitomi et décide de lui faire un livre de signes. Sa mère la voit signer et pense qu'elle fait juste un mouvement de danse étrange. Plus tard, Yuki et Ren vont à Rock & Robin pour rencontrer leur coup de cœur. Hitomi montre de l'intérêt pour la déficience auditive de Yuki et commence à lui poser des questions à ce sujet. Kia lui dit d'arrêter de poser des questions personnelles, mais Yuki apprécie la curiosité d'Hitomi. Yuki donne alors à Hitomi le livre de langue des signes qu'elle a fait. Il la remercie mais dit qu'il préfère apprendre la langue des signes directement avec elle. Emma et Shine, les amis d'Hitomi, arrivent au bar plus tard. Yuki se sent jalouse quand Emma essaie de toucher Hitomi. En partant, Yuki demande à Hitomi s'il sort avec Emma. Hitomi lui dit qu'ils sont juste amis, mais ne donne pas plus d'explications. Yuki n'entend pas parler d'Hitomi pendant 4 jours et s'inquiète. Elle lui envoie un message et ils décident de se rencontrer à la laverie. Yuki enseigne à Hitomi quelques signes et ils passent du temps ensemble. En sortant, Yuki demande à Hitomi s'il sort avec Emma. Il explique qu'ils sont juste amis, puis lui demande si elle sort avec elle. Elle lui dit qu'ils sont juste des amis d'enfance. Ils conviennent de se revoir avant de se séparer. Emma attend Hitomi chez lui et il ne veut pas qu'elle sorte seule dans la neige, alors il lui donne ses clés et part. Quand Emma essaie de se rapprocher d'Hitomi, il lui dit de garder ses distances. Après qu'Hitomi soit parti, Emma se saoule et trouve le livre de langue des signes chez lui. Emma se demande pourquoi il veut apprendre la langue des signes puisqu'il n'en a pas besoin au quotidien. Le lendemain, Rin dit à Yuki qu'elle et Kia vont acheter des fournitures. Rin semble nerveuse à l'idée de partir seule avec Kia, alors Yuki demande si elle et Hitomi peuvent les accompagner. Yuki demande alors à Hitomi s'il veut les rejoindre, ce qu'il accepte volontiers. Yuki monte dans le train pour rencontrer Hitomi à l'endroit convenu. Dans le train, elle rencontre Ei, qui semble contrariée en voyant Hitomi à la station. Hitomi met son bras autour des épaules de Yuki, ce qui la fait rougir et rend furieux. Hitomi et Yuki apprécient de faire du shopping avec Ren et Kia. Au magasin, Hitomi suggère que Ren et Kia fassent un tour en voiture pour avoir un peu de temps seul. Après le shopping, Yuki demande à Hitomi s'il veut dîner avec elle. Hitomi demande s'ils peuvent dîner chez lui. Hitomi emmène Yuki chez lui pour un repas. Yuki se sent très nerveuse et son cœur bat vite quand elle est avec lui. Hitomi lui dit que son calme le rend somnole. Avec le temps, Yuki est dans les bras d'Hitomi, complètement détendu, mais Yuki se sent à la fois excité et un peu mal à l'aise. Peu après,
il lui offre des cadeaux de son voyage. Il la fait rire pour la première fois et commence à la chatouiller. On découvre rapidement que Yuki ne parle qu'avec sa famille, car elle était moquée à cause de sa voix, donc elle a arrêté de parler et utilise des moyens non-verbaux comme les signes, les gestes et l'écriture pour s'exprimer. Elle ne dit pas cela à Hitomi. Après cela, ils échangent des questions en utilisant la langue des signes et écrivent leurs réponses. Hitomi veut savoir ce avec quoi Yuki est à l'aise quand elle est avec lui. Juste avant qu'elle ne réponde, Emma arrive. Yuki dit à Hitomi qu'elle s'en va et rassemble ses affaires. Hitomi propose de la raccompagner chez elle et lui dit d'attendre dehors. En descendant l'ascenseur, Yuki voit Emma tenir Hitomi, mais elle ne voit pas quand Hitomi repousse Emma. Yuki rentre chez elle seule, croyant mal comprendre la situation, et envoie un message à Hitomi pour lui dire qu'elle part. Le lendemain, elle raconte tout à Ren. Ren organise alors une rencontre entre Yuki et Hitomi et les laisse seuls. Yuki demande à Hitomi pourquoi il veut apprendre la langue des signes. Elle se sent heureuse quand il dit qu'il veut apprendre pour qu'ils puissent se parler. Il lui demande alors ce qu'elle voulait lui dire la veille. Sa réponse le fait lui baiser doucement les mains. Yuki rougit et détourne le regard, mais Hitomi est au téléphone et ne le voit pas. Quand elle lui dit qu'elle l'aime, il lui dit qu'il doit se dépêcher d'aller au restaurant. Il prévoit aussi d'étudier davantage la langue des signes pendant son voyage à l'étranger et dit qu'il reviendra avec plus de temps pour elle. Yuki va ensuite chez Ren. Elle dit à sa mère qu'elle passera la nuit chez Ren. Pendant que Yuki est chez Ren, sa mère voit et lui dit où se trouve Yuki. Et obtient les coordonnées de Yuki de sa mère et la contacte pour lui demander si elle sort avec Hitomi et utilise simplement le nom de Ren. Yuki et Ren vont au restaurant. Hitomi demande alors à Ren s'il peut passer du temps avec Yuki. Il emmène Yuki dehors et lui dit ce qu'il ressent pour elle. Elle accepte d'être en couple avec lui. Hitomi partage la bonne nouvelle avec Ren et Kia lorsqu'il rentre à l'intérieur. Peu après, Hitomi demande à Ren s'il peut raccompagner Yuki chez elle pendant qu'elle reste avec Kia. Hitomi raccompagne Yuki chez Ren et ils passent un bon moment ensemble en chemin. Alors que Yuki s'apprête à entrer chez Ren, Hitomi la serre dans ses bras. Hitomi part en voyage international pour visiter plusieurs pays. Il reste en contact avec Yuki pendant son voyage, lui envoyant des nouvelles des endroits qu'il visite. Yuki veut voir le monde avec Hitomi. Elle pense qu'obtenir un emploi l'aidera à atteindre cet objectif. Elle postule à de nombreux endroits, mais ne trouve pas de résultats satisfaisants. Et lui envoie un message pour lui dire que sa sœur Mayo vient lui rendre visite. Yuki décide de rencontrer Mayo. Mayo a oublié comment utiliser la langue des signes, alors elle utilise de grands gestes pour communiquer. Mayo demande à Yuki si elle est amoureuse, et Yuki répond oui. Pendant que Yuki est dans le train, Hitomi lui envoie un texto pour dire qu'il est de retour et demande à la voir. Ils se rencontrent et Hitomi surprend Yuki avec un baiser. Ensuite, ils déjeunent ensemble et passent un bon moment. Hitomi dit à Yuki qu'il veut qu'elle rencontre son amie Shine. Il l'emmène chez Shine et la présente comme sa petite amie. Avant d'entrer, Hitomi demande à Yuki si elle se sent à l'aise de visiter son domicile, puis il lui serre la main pour la rassurer. Hitomi et Shine parlent de Yuki, et Hitomi explique qu'elle n'a pas pu entendre depuis la naissance. Shine évoque Emma et comment elle pourrait réagir à la nouvelle, car Emma aime Hitomi depuis longtemps. Shine, qui a aussi des sentiments pour Emma, n'a jamais vu Hitomi aussi protecteur et aimant envers une fille. Il dit à Hitomi qu'il est heureux pour lui et propose de dire la nouvelle à Emma lui-même. Peu de temps après qu'Hitomi et Yuki quittent la maison de Shine, Hitomi dit à Yuki qu'il sait qu'elle n'a pas vu son signe avant qu'il l'embrasse. Il lui montre ensuite le signe qu'il utilisera avant de l'embrasser et le signe qu'elle peut utiliser pour montrer qu'elle est d'accord. Pendant ce temps, Shine est vu en train de coiffer Emma après l'avoir invitée chez lui. Il essaie de lui dire qu'Hitomi sort avec Yuki, mais a du mal lorsqu'Emma dit qu'elle aime Hitomi. Yuki va à l'université et passe du temps avec Ren. Hitomi arrive peu après et les rejoint. Ren est impressionnée par la capacité d'Hitomi à communiquer en langue des signes et demande à Yuki si elle devrait l'apprendre aussi. Hitomi suggère qu'ils aillent tous ensemble à un camp de langue des signes. Yuki et Ren font du shopping pour se préparer au camp. Ils choisissent d'abord des tenues mignonnes, puis des vêtements chauds quand Hitomi leur envoie un message disant qu'ils camperont dans les montagnes. Le lendemain, Hitomi conduit Yuki, Ren et Kia au camp, et ils voyagent tous ensemble. Pendant le trajet, ils jouent à un jeu et Hitomi partage qu'il veut voyager avec sa petite amie Yuki. Cela rend Yuki encore plus déterminé à trouver un emploi pour pouvoir voyager. À leur arrivée au camp, Yuki enseigne quelques signes à Hitomi et Ren,
tandis que Kia prépare les repas pour tout le monde. Ensuite, Ren et Kia décident de partir en randonnée pour donner un peu d'intimité à Yuki et Hitomi. Yuki et Hitomi passent un bon moment ensemble. Ren et Kia finissent par avouer leurs sentiments l'un pour l'autre. Pendant ce temps, Ren trébuche sur une pierre et se blesse, donc le groupe quitte le campement et Kia emmène Ren à l'hôpital. Plus tard, la sœur des voit Yuki et Hitomi ensemble à l'extérieur. Yuki se rend ensuite chez Hitomi et envoie un message à sa mère pour lui dire qu'elle restera chez Ren. Pendant ce temps, la sœur dit à qu'elle a vu Yuki avec son petit ami. Et fait un appel vidéo à Yuki, et Hitomi voit l'appel. Dans une chronologie passée, quand Tae et Yuki étaient enfants, Yuki admirait les feux d'artifice tandis qu'Ae admirait Yuki. Ils échangent un bref regard et Yuki rougit. Dans la chronologie actuelle, Hitomi entend le téléphone de Yuki sonner. Il tend le téléphone à Yuki, qui voit qu'elle a manqué un appel. Yuki reçoit ensuite un autre appel de quelqu'un lui annonçant qu'elle a obtenu l'emploi pour lequel elle avait postulé. Hitomi la félicite. Après cela, Yuki prend une douche, puis elle et Hitomi regardent un film ensemble. Hitomi remarque que Yuki est anxieuse pendant qu'il la tient. Plus tard, ils dorment dans des lits séparés. Yuki s'inquiète un peu, mais Hitomi lui dit qu'elle est importante pour lui et qu'il attendra qu'elle soit à l'aise. Le lendemain, Ae arrive à l'école et confronte Hitomi. Hitomi essaie de devenir ami avec Ae, mais Ae n'est pas intéressé. Ae semble amer envers Hitomi parce qu'il a des sentiments pour Yuki. Hitomi l'invitait à sortir le soir. Ae va au bar pour rencontrer Hitomi, qui essaie de mieux connaître Ae, mais Ae le traite avec méfiance passive. Malgré cela, après quelques verres, Ae finit par pleurer à propos de Yuki. Hitomi le traite comme un petit frère. Yuki et Ren parlent pendant leur pause à l'école. Ren montre à Yuki une photo d'elle-même et de Kia passant du temps ensemble. Yuki demande s'ils sortent ensemble, mais Ren explique que Kia ne lui a pas encore demandé d'être sa petite amie. Hitomi rejoint la conversation et est heureux d'apprendre que Kia se concentre sur sa vie amoureuse, ce qui embarrasse Ren. Elle part pour donner un peu d'intimité à Yuki et Hitomi. Yuki parle de son entretien d'embauche à Hitomi et il lui souhaite bonne chance. Yuki va au café pour son entretien. Si elle obtient le poste, elle envoie un message à Hitomi pour partager la bonne nouvelle. Sa mère lui demande également de faire des courses. Yuki rencontre Ae, qui l'aide à communiquer avec le personnel du magasin. Ae est particulièrement gentil avec Yuki, ce qui la pousse à lui demander pourquoi. Il lui dit qu'il sait qu'elle sort avec Hitomi et lui demande de lui faire savoir si Hitomi l'a fait pleurer un jour. Yuki commence à complimenter Hitomi, mais elle l'interrompt pour l'empêcher de continuer. Yuki travaille pendant quelques jours sans parler à Hitomi. Pendant ce temps, Shine invite Emma à le rencontrer. Il lui dit qu'Hitomi sort avec quelqu'un d'autre et lui demande de sortir avec lui à la place. Hitomi envoie un message à Yuki pendant le week-end pour lui dire qu'il est dehors. Ils se retrouvent et passent du temps ensemble pour se rattraper. Hitomi propose qu'ils aillent à leur premier rendez-vous et demande à Yuki de choisir l'endroit. Yuki est surprise quand Hitomi lui demande de choisir un endroit pour leur premier rendez-vous. Ensuite, Yuki et Ren discutent, et Yuki demande conseil à Ren. Ren suggère d'aller à un festival de gastronomie. Yuki pense qu'Hitomi n'aimera pas cela parce qu'il est souvent parti, mais Ren dit qu'Hitomi appréciera de la voir heureuse. La scène suivante montre Hitomi et Yuki dans un train, rappelant à Yuki leur première rencontre. Elle partage avec Hitomi comment ils se sont rencontrés par hasard et comment ils se dirigent maintenant dans la même direction. Yuki emmène Hitomi dans un beau parc avec de nombreux arbres en fleurs. Yuki parle de son amour pour photographier la nourriture et les fleurs. Ils passent un bon moment ensemble, puis Yuki demande à Hitomi de parler de ses voyages. Hitomi lui écrit un long message et lui dit de le lire quand elle sera rentrée chez elle. Après avoir passé 4 heures ensemble, Yuki et Hitomi rentrent chez eux. On voit Shine dans sa relation avec Emma. Shine a dit à Emma qu'il l'aime, mais elle n'a pas encore répondu. Emma parle des sentiments de Shine avec ses collègues pendant qu'elle travaille dans un café. Le patron de Shine demande pourquoi Emma n'a pas été là récemment, mais Shine n'a pas de réponse. Le patron espère qu'Emma reviendra bientôt, et Shine est d'accord. Yuki lit la note d'Hitomi après avoir rangé. Hitomi parle d'un souvenir d'enfance où un garçon l'a compris pour la première fois, ce qui lui a donné envie d'apprendre à mieux communiquer. Il partage aussi son amour des avions et des voyages. Il veut voir le monde et enseigner aux enfants les différentes cultures et traditions. Après cela, Hitomi envoie un message à Yuki pour lui dire qu'il veut la rencontrer, même pour un court moment.
Il veut en savoir plus sur elle et comment il peut l'aider. Il lui dit aussi combien il l'aime. Dans les crédits finaux du spectacle, Kia propose à Ren et ils deviennent un couple. Emma aime aussi Shine et ils deviennent un couple. Yuki économise de l'argent en travaillant et obtient enfin son passeport. Elle et Hitomi prévoient de voyager à l'étranger pour la première fois. Elle essaie de s'ouvrir davantage à la bibliothèque et rencontre une fille qui s'intéresse à lui, mais il n'est pas clair s'il finit par sortir avec elle. Salut les amis, on a une mission de folie, c'est d'atteindre 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez les vidéos cool et pleines de surprises, alors abonnez-vous, likez et partagez avec vos potes. Ensemble, on va exploser les compteurs. Merci pour votre soutien incroyable. Votre soutien est précieux et m'aide énormément. Merci beaucoup.